Et bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la gestion de tâches. Alors, je pars du principe que vous avez déjà un projet. On a déjà une vidéo qui explique comment créer les projets, comment ça fonctionne. Donc je pars du principe que vous avez déjà ce prérequis là. Et on va directement passer à la création de tâches. Alors pour créer des tâches, nous avons plusieurs façons de faire. Euh, la première, vous pouvez directement rentrer dans un projet, aller dans l'onglet tâches et directement sélectionner, si vous le souhaitez, le sous-projet concerné. Bon, par exemple le projet de test 2, ajouter une tâche, donc ça va du coup présélectionner le sous-projet et là vous mettez un titre. Alors attention, ici il s'agit de mettre un titre à votre tâche et non la description pour ne pas vous retrouver avec des tâches avec des titres à rallonge. Donc par exemple je vais marquer ma tâche spécifique par exemple. Je vais l'assigner à cette personne-là. Alors, je peux lui déterminer une échéance à cette tâche. Si jamais je ne le fais pas, il y aura une date d'échéance qui sera setée automatiquement. Comment elle est setée automatiquement? En fait, dans le paramétrage de votre entreprise, donc là pareil, il faudra regarder la vidéo à ce propos, mais vous pouvez déterminer pour des tâches en fonction de leur priorité, donc si elle est mineure, majeure, bloquant. Alors moi j'ai noté bloquant, majeur, mineur, mais vous pouvez avoir d'autres priorités, tout ça est configurable, et parmi cette configuration vous pouvez dire que mineur par exemple, la date d'échéance elle est automatiquement de plus 10 jours, majeur plus 3 jours et bloquant par exemple plus 1 jour ou jour même. Tout ça vous pouvez le paramétrer. Donc moi par exemple si je laisse comme ça va mettre, même si soit je set une date moi-même, mais si je la set pas, ça va mettre une date automatique à plus 10 jours parce que mineur de mon côté c'est configuré à plus 10 jours. Voilà. Après vous pouvez dire si c'est un retour interne au client. Alors là c'est pareil, c'est des types par défaut que vous pouvez configurer. Nous dans notre cas d'exemple, retour interne ça veut dire que ça va être seulement les personnes, les employés de l'entreprise, en gros les personnes internes à l'entreprise qui pourront accéder à cette tâche là, alors que si je le mets par exemple dans retour client ou dans évolution, le client qui a accès aussi à cet espace là pourra voir également la tâche. Ça vous permet d'avoir des tâches privées en quelque sorte ou des tâches publiques. Enfin, des tâches publiques limitées bien sûr aux personnes qui peuvent accéder au projet. Donc moi je vais rester sur du interne, on va laisser comme ça. Donc je vais faire ajouter la tâche. Et là vous pouvez voir que du coup effectivement j'ai une date d'échéance au 25/02. Donc du coup ça a rajouté 10 jours. Alors ça rajoute 10 jours pas calendaire mais 10 jours ouvrés. C'est-à-dire que si votre entreprise elle est ouverte du lundi au vendredi, pareil ça se détermine dans le paramétrage, ça rajoutera 10 jours ouvrés. Donc du lundi au vendredi ça fera sauter les week-ends. Là vous avez votre tâche. Vous pouvez assigner d'autres personnes. Bon là en l'occurrence j'ai qu'une seule personne possible. Vous pouvez mettre une description et c'est là que vous allez mettre une description à votre tâche. Donc ma description, voilà, vous pouvez marquer ce que vous avez envie. Vous pouvez ici ajouter une checklist, donc de choses à faire que la personne viendra cocher. Donc item 1, item 2. Voilà, la personne pourra venir cocher ici quand c'est fait et on voit une barre de progression. Vous pouvez déposer une pièce jointe, vous pouvez suivre la tâche. C'est-à-dire si vous cliquez ici, vous pourrez la retrouver dans votre espace, donc on verra tout à l'heure. Je vais laisser cocher exprès. Vous pourrez suivre la tâche depuis une zone que l'on verra après. Vous pouvez copier le lien si vous voulez pour partager pour pouvoir le coller quelque part. En modifiant, vous pouvez remodifier les informations que vous avez déterminées précédemment. Voilà, vous pouvez déposer des commentaires ici, vous pouvez taguer les personnes avec hâte. Donc voilà, par exemple, je peux taguer cette personne-là et du coup elle recevra une notification. Je vous déconseille de taguer et en même temps de la signer parce qu'elle risque de recevoir double notification. Vous pouvez changer le statut directement ici en publiant un commentaire, mais vous pouvez aussi le modifier directement depuis ici si jamais vous voulez pas poster de commentaires. Si vous avez vu la partie sur la feuille de temps,
pouvez directement depuis une tâche rapporter du temps. C'est-à-dire qu'imaginons, voilà, j'ai fait cette tâche-là, je vais la réassigner à quelqu'un d'autre. Je vais dire que j'ai fait un peu de maintenance, ça m'a duré 30 minutes, je vais mettre mon petit message et ça va rapporter 30 minutes de temps de consommation sur votre projet. Donc ça viendra décompter du temps de budget. Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est une option que vous pouvez utiliser. Voilà, donc ça, c'est une possibilité de créer une tâche en passant directement par la page projet. Vous pouvez aussi créer une tâche directement depuis l'onglet tâches ici. Donc ajouter une tâche. Et là, à ce moment-là, on a un peu plus de projets. Donc je vais pouvoir dire ce projet-là, ce sous-projet-là. Et là, à ce moment-là, créer ma tâche. Je crée ma tâche. L'assigner à la personne qui va bien. Ajouter une tâche. Et là, j'ai une autre tâche. Vous voyez donc dans cette liste de tâches, vous avez votre to-do list un peu en quelque sorte. Donc par défaut, j'ai toutes les tâches de l'entreprise, mais je peux mettre moi, et à ce moment-là, je vais voir que mes tâches. Bon là, j'en ai pas. Mais je peux voir par exemple les tâches de cette personne-là. Et là, je peux voir sa to-do, et dans sa to-do, bon, on peut voir qu'elle a ces deux tâches-là à faire. Elle a cette tâche-là en recette. Alors bien entendu, le à faire, recette CP, etc., tout est paramétrable. Vous pouvez changer les noms, en créer autant que vous voulez. Là-dessus, il n'y a aucune limitation. Vous pouvez voir les tâches archivées ici. Et les tâches en suivi. Donc là, c'est là qu'on peut voir, on peut retrouver la tâche que j'ai mis en suivi tout à l'heure. C'est utile hein, quand la tâche ne m'est pas assignée. Ça me permet de voir les tâches que j'ai envie de garder un œil dessus tout simplement pour voir comment ça avance. Une petite barre de recherche, bon voilà, vous pouvez faire une petite recherche. Donc là on a vu deux possibilités d'ajouter des tâches. Et enfin vous en avez une troisième qui est l'utilisation d'une extension qui s'appelle le Task Reporter. Donc Task Reporter Chrome par exemple. Et en gros, je vous invite à utiliser cette extension-là qui vous permet en fait de générer des tâches directement depuis la navigation de votre site web. Alors ça c'est utile surtout si vous avez besoin de remonter des tâches en naviguant sur internet. Si c'est pas le cas, à ce moment-là vous pouvez passer et la vidéo est terminée. Donc par exemple, je vais pouvoir configurer ici sur quel projet je veux renseigner ma tâche. Et en fait, en naviguant sur le web, je vais pouvoir faire un shift-clic. Et à ce moment-là, vous voyez, ça m'a ouvert un nouvel onglet avec marqué le manager, le logiciel de manager. Et en gros, là, je vais pouvoir déposer mes tâches un peu comme j'ai envie. Donc, par exemple, changer le titre. Ici, ça bug. Bon, c'est pas vrai. Hein. Changer la couleur. Donc, je sauvegarde le ticket. Donc, il y a la création qui est en cours. Voilà, ça quitte automatiquement la fenêtre de création. Et vous allez pouvoir retrouver la tâche. Donc là, j'ai pu retrouver la tâche ici. Donc qu'est-ce que l'on voit ici? La tâche qui a été remontée par le Task Reporter. Donc on peut voir déjà qu'elle a été ajoutée par le Task Reporter Extension. On a la version du navigateur, la taille de l'écran et l'URL sur laquelle cette tâche a été remontée. Donc je ne sais pas si vous avez fait un retour sur google.fr, ça va vous marquer google.fr, etc., etc. Ça va vous remonter du coup une checklist de ce qu'on a vu précédemment où j'ai fait le petit 1, le petit 2, le petit 3 et vous avez en pièce jointe une capture d'écran. Vous voyez, donc là c'est très pratique quand vous faites une remontée d'anomalie ou un retour quelconque, hein, d'avoir un petit screen et de localiser vraiment, d'annoter vraiment aux endroits ce que vous voulez dire, quoi, tout simplement. Et du coup la personne va pouvoir directement traiter les tâches et les cocher quand elles sont réalisées. Et ensuite envoyer un petit message, assigner à la bonne personne, et puis c'est terminé. Voilà, tout simplement. Donc là on a vu une troisième possibilité d'ajouter une tâche.
voilà, le reste, je vous laisse le découvrir vous-même, mais on a fait un bon petit tour de ce qui était possible et le plus important. Voilà pour cette vidéo, à bientôt.